Dernière nouvelle, l'avenir de Raúl Asensio pourrait être en danger au Real Madrid, après une décision judiciaire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours nos nouveaux vidéos. Lors de la victoire dramatique du Real Madrid contre la Real Sociedad, un moment perturbant s'est produit dans les arrêts de jeu lorsque Dani Ceballos a été contraint de quitter le terrain après une collision douloureuse avec Takefusa Kubo. L'incident a eu lieu à la 92e minute, un moment tendu où le match se dirigeait déjà vers sa fin. La scène était angoissante, avec Ceballos tombant au sol, visiblement secoué et souffrant intensément, ce qui a mis tout le monde en alerte. La gravité de la situation était évidente, avec le milieu de terrain presque en larmes, un reflet de la douleur qu'il ressentait. La collision avait été violente, et bien que ce soit une compétition normale, l'impact a été dévastateur pour le joueur, qui n'a pas pu se remettre facilement. Initialement, le public pensait qu'il s'agissait de quelque chose de simple, mais le comportement de Ceballos a clairement indiqué que la situation était bien plus sérieuse que prévu. Il est resté étendu au sol quelques secondes, attendant les secours médicaux tout en luttant visiblement contre la douleur. Le match, déjà décidé, a été éclipsé par cette tragédie personnelle du joueur, qui est devenu le centre de l'attention, avec tout le monde espérant qu'il n'avait pas subi une blessure plus grave. Ceballos, le visage tordu par la douleur, a été rapidement entouré par l'équipe médicale, mais l'impact de la collision était tel qu'il a rapidement compris qu'il ne pourrait pas continuer à jouer. Malgré ses tentatives pour se relever et reprendre l'activité, il a été forcé d'abandonner, ce qui a créé un climat d'appréhension parmi les supporters et ses coéquipiers. La douleur semblait insupportable et les signes que la blessure pourrait être plus sérieuse se sont multipliés lorsqu'il a commencé à avoir des difficultés pour sortir du terrain, soutenu par les médecins. L'image de Ceballos quittant le terrain, tremblant de douleur et incapable de poser du poids sur sa jambe, restera l'une des scènes les plus marquantes du match. Après la blessure dramatique de Dani Ceballos, l'attention s'est immédiatement portée sur l'évaluation médicale qui a eu lieu juste après la fin du match. L'objectif était de comprendre l'étendue de la blessure et de déterminer la gravité du problème, car la douleur visible que le joueur a montrée était un signe clair que la situation n'était pas simple. Les premiers rapports indiquent que Ceballos a subi un problème musculaire, plus précisément au tendon de la cuisse gauche, plutôt qu'un possible dommage direct au genou, comme on le craignait initialement. Cette information a apporté un certain soulagement, mais l'inquiétude restait grande, car toute blessure musculaire dans une zone comme le tendon de la cuisse peut être assez grave et nécessiter un temps considérable de récupération. Le joueur doit passer des examens plus détaillés, y compris une IRM, afin que les médecins puissent avoir une vue plus précise de ce qui s'est passé et déterminer le traitement nécessaire. Les premières informations suggèrent que le tendon de la cuisse gauche a subi un étirement ou une déchirure partielle, mais sans confirmation officielle de la part du département médical du Real Madrid, de nombreuses incertitudes subsistent. Ceballos, qui était un élément clé pour l'équipe de Carlo Ancelotti, notamment dans la gestion de la possession et la récupération défensive, vit maintenant un moment d'incertitude. Son absence possible lors des prochains matchs cruciaux, notamment en Ligue des Champions, pourrait être un coup dur pour le Real Madrid, qui compte sur son équilibre au milieu de terrain. Jusqu'à présent, la seule certitude est que le joueur aura besoin d'une récupération minutieuse et d'un suivi médical rigoureux. L'équipe médicale se concentre sur le fait qu'il récupère complètement sa mobilité et sa condition physique avant de revenir sur le terrain, ce qui, en fonction de la gravité de la blessure, pourrait prendre plusieurs semaines. L'attente est désormais que les examens confirment la nature du problème et permettent de mettre en place un plan de récupération efficace afin de ramener Ceballos dans l'équipe dès que possible sans compromettre sa santé à long terme. Raúl Asensio menacé de mort et le joueur pourrait être affecté. La tension régnait déjà dans l'atmosphère avant même que le ballon ne roule à San Sebastián et la raison était évidente. Raúl Asensio, le défenseur du Real Madrid, était la cible principale de l'hostilité qui se propageait dans les tribunes du stade de la Real Sociedad. Ce n'était pas une tension naturelle pour une demi-finale importante de la Copa del Rey, mais une hostilité ciblée, planifiée et systématique. L'équipe du Real Madrid était arrivée au stade, mais l'accueil n'était pas chaleureux. Au contraire, les huées et les cris d'insultes commencèrent à résonner dès que le bus de l'équipe madrilène s'arrêta près du terrain, bien avant que l'équipe ne soit sur la pelouse. Le défenseur, qui s'était distingué par sa présence sur le terrain depuis ses débuts avec l'équipe première en novembre 2023, semblait être le principal objectif de cette animosité. En regardant les tribunes, Asensio savait qu'il allait affronter plus qu'un simple adversaire sur le terrain. Il se retrouvait, sans savoir comment réagir, face à une pression émotionnelle à laquelle il ne pouvait pas échapper. Le match n'avait pas encore commencé, mais le stade était déjà envahi par une atmosphère de haine. Les huées intenses qui se faisaient entendre à chaque mouvement de l'équipe madrilène, surtout lorsque le défenseur était mentionné ou qu'il s'approchait du terrain, montraient l'hostilité qu'il attendait cette nuit-là. Les tribunes étaient remplies de banderoles et d'affiches avec des messages provocateurs, certaines visant exclusivement Asensio, une tentative évidente de le déstabiliser psychologiquement avant même le coup d'envoi.
Ce n'était pas seulement un match de football. Pour beaucoup dans les tribunes de la Real Sociedad, c'était une bataille où il ne reculerait devant rien pour perturber le défenseur, cherchant à lui faire sentir le poids de la pression dès le premier moment. Il s'agissait d'une tentative délibérée de sortir Asensio de sa zone de confort, de le forcer à se déconcentrer avant même de faire sa première passe. Tandis que l'équipe du Real Madrid se préparait pour la rencontre, de nombreux supporters de la Real Sociedad semblaient concentrés sur quelque chose qui n'était pas exactement le football. Leur attention était tournée vers la silhouette de Raúl Asensio, qui, avec sa posture calme et concentrée, tentait de maintenir son équilibre émotionnel, sachant qu'il aurait besoin de beaucoup de force mentale pour supporter ce qui allait arriver. Il savait déjà ce qui se passait dans les tribunes, il savait combien il serait difficile de jouer sous cette pression, mais il resta néanmoins ferme, tentant de ne pas se laisser affecter par ces hostilités et de poursuivre sa mission sur le terrain. À chaque pas qu'il faisait en direction de la pelouse, Asensio entendait les paroles de provocation et les cris de mépris, mais il tentait de se concentrer sur le seul objectif qu'il pouvait réellement contrôler, le match. Pourtant, même pour quelqu'un ayant une forte mentalité, la pression psychologique causée par une hostilité aussi intense n'est pas facile à ignorer. À mesure que l'équipe du Real Madrid s'alignait pour entrer sur le terrain, le défenseur pouvait ressentir le poids de l'animosité autour de lui. Non seulement les cris, mais aussi les expressions hostiles de certains supporters étaient clairement dirigées vers lui. Certains s'étaient approchés des barrières de sécurité, comme s'ils voulaient lancer des paroles plus agressives directement en sa direction, espérant une réaction différente de sa part. La situation devenait encore plus complexe en raison du volume de la foule adverse qui remplissait tout le stade. Chaque pas fait par Asensio vers le terrain était accompagné par une orchestration de huées et de mots d'insultes qui résonnaient dans le stade. C'était un bruit assourdissant où il semblait que tous les regards étaient tournés vers lui. À chaque mouvement du défenseur, il se sentait de plus en plus pressé par les supporters qui tentaient par tous les moyens de toucher sa confiance, de le faire ressentir un stress naturel que tout joueur pourrait éprouver, mais amplifié par l'hostilité de l'environnement. Cependant, Asensio essayait de se protéger mentalement contre cela. Il savait que la pression serait encore plus forte une fois le match lancé, mais à ce moment-là, ce qui était réellement en jeu était sa capacité à résister, émotionnellement et psychologiquement, à cet environnement agressif. Les joueurs du Real Madrid étaient habitués aux provocations dans les tribunes. Après tout, l'équipe de la capitale espagnole a toujours été l'objet de rivalité de la part des autres clubs et de leurs supporters. Cependant, le niveau d'hostilité auquel Asensio faisait face semblait être différent. C'était quelque chose de plus personnel, de plus viscéral. Les supporters de la Real Sociedad ne cherchaient pas seulement à l'intimider, mais à l'humilier publiquement, créant une atmosphère où le match en lui-même devenait secondaire. Le but était, sans aucun doute, de sortir Asensio de sa zone de confort, de provoquer une réaction émotionnelle, de créer l'erreur psychologique qui pourrait affecter sa performance sur le terrain. La pression était présente sous toutes ses formes et il ne semblait pas y avoir de sortie pour le joueur. Ainsi, le jeune défenseur, qui avait déjà montré son potentiel et sa résilience dans son parcours au Real Madrid, faisait face maintenant au plus grand défi de sa carrière. Rester calme, concentré et équilibré, sachant que le match ne serait pas seulement une lutte contre la Real Sociedad, mais une bataille psychologique contre une foule implacable. L'incident vécu par Raúl Asensio à San Sebastián, le 26 février 2025, était plus qu'un simple épisode d'hostilité dans les tribunes. C'était un rappel douloureux et un reflet des difficultés que le football rencontre encore dans sa lutte contre les comportements de haine, d'intolérance et de discrimination. Le défenseur du Real Madrid n'avait pas seulement eu à faire face aux provocations extérieures, mais il avait aussi dû confronter une adversité psychologique immense, quelque chose que aucun joueur ne devrait être forcé d'expérimenter. L'interruption du match et l'intervention des autorités ont mis en lumière la gravité du moment et la nécessité urgente de combattre la violence verbale et les préjugés dans le football. Raúl Asensio s'est retrouvé au centre d'une bataille bien plus grande que le football lui-même. Il se battait pour la dignité et le respect, non seulement en tant que joueur, mais en tant qu'être humain. Cet incident, bien qu'il ait été dramatique et traumatisant, peut aussi être vu comme un tournant, non seulement pour la carrière d'Asensio, mais pour le sport lui-même. La réaction immédiate de l'arbitre, qui a activé les protocoles de lutte contre les discours de haine, a été un pas positif pour montrer que de telles attitudes, comme celles vues à San Sebastián, ne seraient pas tolérées. Cependant, le simple fait qu'il faille encore de tels protocoles rigides pour traiter ce genre de situation montre combien la lutte contre le racisme, les préjugés et l'intolérance est encore loin d'être gagnée. Il ne faut pas oublier que l'hostilité à laquelle Asensio a fait face n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'un scénario plus large qui concerne tous les sports, surtout dans le contexte du football, où les rivalités intenses débordent souvent sur des formes de violence verbale et émotionnelle. Ce qui s'est passé lors de la demi-finale de la Copa del Rey n'est pas quelque chose qui peut être facilement effacé. Les mots de haine et les chants xénophobes résonnent encore dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents au stade, et la façon dont la situation a été traitée sera un exemple de la manière dont le football peut et doit réagir face à ces situations. Mais, plus important encore, il est essentiel de réfléchir à l'impact que ces attitudes ont sur la vie des joueurs.
Dans le cas de Raúl Asensio, il a dû faire face non seulement à la pression des attentes d'un match décisif, mais à la pression émotionnelle d'une hostilité intense, à bien des moments, personnels. Il était attaqué non pas par l'adversaire sur le terrain, mais par une foule déterminée à miner sa confiance et sa morale. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut considérer comme faisant simplement partie du jeu, mais comme un problème structurel dans le sport et dans la société. Le combat d'Asensio va au-delà de ce qui s'est passé à San Sebastián. À partir de ce moment, le jeune défenseur est mis au défi de maintenir sa résilience et sa dignité, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Il n'est pas seulement un défenseur du Real Madrid, mais un symbole de résistance face à un système qui permet encore à la haine de trouver sa place dans les stades. Et bien que l'accent soit désormais mis sur son avenir au club et sur son audience qui déterminera la prochaine étape de sa carrière, il faut reconnaître que ce qui s'est passé à San Sebastián dépasse les 4 lignes du terrain. L'attitude de Raúl Asensio, qui est resté ferme et n'a pas cédé à la pression, est un message puissant pour tous ceux qui suivent le football, en particulier les plus jeunes, qui peuvent voir en lui un exemple de persévérance. De plus, cet épisode nous rappelle que la lutte contre l'intolérance dans le football doit être constante. La réponse de l'UEFA, des fédérations nationales et des ligues de football elles-mêmes sera cruciale pour garantir que ce genre de comportement ne se reproduise pas. Mais plus encore, il est nécessaire que la société dans son ensemble s'engage dans cette cause. Le football, en tant que reflet d'une culture plus large, ne peut plus être un espace où le discours de haine et de discrimination est toléré. Le changement doit intervenir à tous les niveaux, de la manière dont les clubs, les joueurs et les arbitres traitent ce genre de situation, à la façon dont les supporters et la société réagissent lorsqu'ils sont confrontés à des comportements abusifs. Raúl Asensio, mis à l'épreuve non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'être humain, devra prendre des décisions qui pourraient influencer le cours de sa carrière et aussi de sa vie personnelle. Il pourra être vu comme une victime d'une injustice sociale et sportive, mais il a aussi l'opportunité d'être une voix active dans la lutte contre ces pratiques. Le football, comme tous les sports, doit évoluer et apprendre à traiter les adversités en dehors du terrain avec le même sérieux qu'il accorde aux défis à l'intérieur. La pression subie par Asensio est l'expression d'un problème plus profond qui dépasse n'importe quel joueur ou équipe, mais qui doit être affronté courageusement par tous les acteurs du football et même par la société dans son ensemble. Cet incident ne peut pas être considéré simplement comme un autre chapitre d'hostilité dans le football, mais comme un point de départ pour les changements nécessaires. Le sport est un outil puissant pour unir les gens de différentes cultures et origines,